Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce soir. Évidemment, match de Ligue des Champions à 18h45, donc on va revenir sur certains éléments, sur certaines choses, le mercato comme d'habitude, bref l'actualité du Barça, comme souvent. Alors allons-y, on va faire le point. Alors hier l'équipe est arrivée à Hambourg, puisque comme vous le savez le match se joue à Hambourg parce que le Shakhtar ne peut pas jouer en Ukraine, comme vous le savez, vu la situation géopolitique actuelle. Le Barça va affronter une équipe qui a fait 11 heures de trajet pour arriver à Hambourg. C'était vraiment compliqué pour eux, beaucoup d'attentes pour la douane, beaucoup d'attentes de transport, etc. Bref, c'était vraiment compliqué pour eux. Donc une équipe du Shakhtar qui a besoin de gagner, le Barça qui a besoin de gagner également pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale après 2 saisons complètement ratées en Ligue des Champions. D'ailleurs Xavi s'est exprimé en conférence de presse en expliquant que pour l'instant le Barça avait fait ses devoirs et devait maintenant valider sa qualification, puis ensuite valider ce qui est important, la première place de la phase de groupe pour être plus tranquille que si tu es deuxième théoriquement en huitième de finale. Une équipe du Barça qui récupère quand même certains joueurs. On s'attend au retour à 100% entre guillemets de Lewandowski, Rafinha, Koundé. Pedri est également présent. Donc normalement, Pedri ne devrait pas commencer le match selon les médias. Il devrait néanmoins commencer le match lors du match de ce week-end contre Alaves, juste avant la trêve internationale. Il n'y aura pas de Jong avant le retour de cette trêve, il faut le savoir. Le Barça a réfléchi, le Barça ne veut pas forcer le joueur à revenir pour aller vite, sachant qu'il n'y a pas de match, on va dire entre guillemets, important. Donc De Jong devrait revenir après la trêve internationale pour les matchs suivants. Donc là aussi il faudra voir. Il faudra voir également si les Pays-Bas allaient le convoquer. Il faut voir également si l'Espagne va convoquer Pedri. Franchement, Pedri qui n'a pas joué quasiment cette saison, ce serait bien de le laisser se reposer un petit peu et ne pas le forcer encore une fois à aller avec la sélection espagnole. Il faudra voir également si Luis de la Fuente, le sélectionneur, va convoquer Pedri pour la nouvelle trêve qui arrive dans à peu près une semaine et demie. Donc, comme je vous l'ai dit, un FC Barcelone qui va jouer sa qualification, qui va également essayer de confirmer la première place. Ça, c'est quelque chose d'importantissime. Ça, c'est important, sachant que le Barça doit valider le coefficient UEFA, le maximum possible de points à prendre. Donc pour cela, il faut gagner des matchs. Donc là, c'est un élément clé. Comme je vous le disais, le FC Barcelone joue à 18h45, donc faites attention, ne joue pas à 21h. Un Xavi qui a été chahuté en conférence de presse, on va dire entre guillemets, déjà depuis le match contre la Real Sociedad gagné, où encore une fois, hier c'était un petit peu pareil, il était un peu agacé par rapport aux questions en disant que oui, il y avait un processus, que le processus était lent, ça c'est vrai, que le Barça devait beaucoup mieux jouer, donc il y avait une certaine autocritique de la part de Xavi. Il a beaucoup critiqué l'entourage Barça, comme il l'appelle, c'est-à-dire les médias, etc., la pression qu'il y a, les critiques directement incessantes de la part de médias sur le club à chaque fois qu'il y a quelque chose. Bref, il était quand même pas mal énervé, Xavi, hier, en conférence de presse. Donc, le FC Barcelone sera sans Laporta, ça c'est un élément aussi important. Laporta ne peut pas voyager en avion, donc lorsque les trajets sont trop loin en train ou en voiture, Laporta ne peut pas faire le voyage. Donc, même si on l'a vu à la Real Sociedad, il est venu en train, là il ne sera pas là. Pour des raisons de santé, il ne peut pas prendre l'avion, il a perdu près de 10 kilos pour se remettre physiquement comme il l'était avant d'être président du FC Barcelone. Il a eu des problèmes de santé, donc là légitimement le médecin lui avait dit en septembre de devoir perdre du poids et d'éviter de prendre l'avion. C'est pour cela que Laporta, on le voit plus prendre l'avion, et que s'il fait les voyages pour voir l'équipe jouer, eh bien c'est en train ou en voiture. Donc c'est quand même assez courageux vu les longueurs des trajets parfois à faire. Il a déjà fait 7h-8h de trajet pour un match du FC Barcelone. Bref, on a vu à l'œuvre lors du dernier match du FC Barcelone Zubimendi, qui est toujours le favori de Xavi pour le poste de numéro 6, joueur... on peut le dire, même s'il est numéro 6 pour Xavi, pour moi c'est un joueur qui est plutôt en double pivot, qui va au charbon, qui contrôle le tempo du match. Franchement, le match contre le Barça qu'il a fait était assez impressionnant.
J'ai envie de vous dire que c'est pas la première fois. Moi, je me rappelle, j'étais au stade l'année dernière lors du Barça Real Sociedad au Camp Nou. Je crois que c'était l'un des 2 derniers matchs de la saison où le Barça fête le titre au Camp Nou. Bref, un match plaisant avec une bonne ambiance. Et ben, je me rappelle que la Real Sociedad, je crois, avait gagné le match et que Zubimendi, quand tu le vois sur le terrain, c'est lui qui contrôle tout. Ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. C'est un bon récupérateur aussi. Donc franchement, je ne serais pas surpris que le Barça, une nouvelle fois l'été prochain, s'il y a un numéro 6 entre guillemets à recruter, eh bien qu'ils aillent sur Zubimendi. Mais encore une fois, Zubimendi, l'année dernière, il a refusé le Barça parce qu'il voulait jouer la Ligue des Champions avec son club formateur, la Real Sociedad. C'est ce qu'il fait d'ailleurs cette saison. Donc, à voir, parce que, en fait, le problème avec les joueurs comme Zubimendi, c'est que lui, il peut se dire, bon, je peux continuer une saison de plus encore, une autre saison encore, avec mon club, parce que dans tous les cas, ma valeur ne va pas baisser. Les clubs me voudront toujours, dans tous les cas, même dans 2-3 ans, parce que je suis un joueur de qualité. Donc Zubimendi, je ne serais pas non plus surpris, parce qu'il a une clause libératoire à 60 millions d'euros, donc beaucoup de clubs vont le vouloir, encore une fois, mais si lui ne veut pas bouger, il ne va pas bouger. Et c'est quelque chose qui ne me surprendrait pas non plus, parce que les joueurs basques, de manière générale, quand on voit les joueurs de l'Athletic Club de Bilbao, même si c'est différent, eh bien c'est compliqué de les sortir, et les joueurs de la Real Sociedad, même s'il y a moins de joueurs basques, parce que là-bas, c'est plus international, etc., eh bien les joueurs, pour les acheter là-bas, c'est toujours compliqué, il faut toujours payer le prix fort, et je ne suis pas surpris de voir un Zubimendi qui attire beaucoup de clubs aujourd'hui. Donc le Barça, l'été prochain, on le sait, ils vont aller encore une fois sur lui, au poste du numéro 6, parce que c'est le poste prioritaire pour le Barça. Le Barça veut un top numéro 6. Et le Barça, on l'a vu, piste des joueurs comme Moscardo de Corinthians, mais qui est un très jeune joueur, même s'il a beaucoup de qualité. Le Barça, tu demandes à Xavi, je pense, quel joueur tu veux pour ton poste de numéro 6, il va te répondre Zubimendi. Donc ça, c'est quelque chose de sûr. Et donc, ne soyez pas surpris si l'été prochain, on a un nouveau dossier entre le Barça et Zubimendi qui avait déjà refusé le FC Barcelone l'été dernier, parce que le Barça, c'est pas son club. Son club, c'est la Real Sociedad, c'est un club qui l'a formé. Donc je peux comprendre également cela. Je me rappelle également du match contre le Real Madrid cette saison, même s'ils le perdent. Il avait fait encore une fois un très très bon match, le joueur basque. Donc c'est un joueur intéressant. Et personnellement, moi je serais content de le voir aujourd'hui rejoindre le Barça. Donc il faudra suivre le poste de numéro 6. Bref, on verra bien ce soir le match de Ligue des Champions. N'hésitez pas à donner votre 11 pour ce match. Il devrait y avoir beaucoup de joueurs qui vont tourner. On devrait voir Roméo, je pense, titulaire, parce que ça reste le Shakhtar en face, même si lors du dernier match, pendant 1 heure, on les a bien fait tourner, mais pendant 30 minutes, on a souffert, donc il faudra voir également et confirmer cela. N'hésitez pas à donner votre pronostic, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.